Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais parler rapidement, beaucoup plus rapidement que lorsqu'il s'est agi des vers de l'Orim, des palindromes. Palindrome, c'est encore une réalité linguistique, mais ça peut tout à fait fonctionner avec des enfants en fin de maternelle si on prend le temps de leur expliquer, surtout qu'ils nous font confiance, qu'ils nous croient. Parce qu'évidemment, ça ne requiert pas de lire, ils peuvent pas lire, en tout cas des moyennes sections, ou même en grande section, c'est pas forcément le cas, mais des choses peuvent les marquer et les imprimer. Bien, alors, un palindrome, pour aller vite, c'est un mot, ou même un groupe de mots, même une phrase, même si, comme pour les vers de l'Orim, on peut avoir du mal à comprendre que cela puisse exister. Donc, ce sont des mots, groupes de mots, qui peuvent se lire indifféremment de gauche à droite et de droite à gauche, donc à l'endroit, à l'envers. C'est une proposition lexicale ou syntaxique qui peut se lire dans les deux sens. Alors, il y a déjà une foule de mots palindromes qui existent. Par exemple, été, pas besoin de commenter plus. E-T-E, enfin avec les accents, on le lit dans un sens, dans l'autre, le T étant invariant au centre. On a aussi, bien sûr, ici, des petits mots de 3 lettres. Il y en a plein. Il y a le mot non, qui se lit, bien sûr, de gauche à droite et de droite à gauche, etc. Alors, on passe à 4. Et ça mériterait même qu'on fasse une petite citation, pas longue, mais tout de même. Donc, on va d'ailleurs rendre tout cela actif. Bien. Donc, Anna, alors il y a plein d'orthographes au prénom Anna. Ici, c'est Anna, je pense Anna et le roi, ou des choses comme ça. C'est le prénom souvent anglo-saxon, parce que nous avons aussi la version allemande, en tout cas germanophone, de Anna avec H. De toute façon, c'est aussi palindrome. H, A, 2 N, A, H. Bon, là, on prend Anna comme ça. Donc, on lit A, N. De l'autre côté, ça commence pareil, ça finit pareil, A, N. Et là, au milieu, comme c'est un nombre pair de lettres, il n'y a pas de lettre invariante. C'est tout simplement deux moitiés qui se lisent en miroir, un à droite comme à gauche, dans les deux sens. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu ça, eh bien on peut mettre par exemple une sorte de, alors je marque beaucoup malheureusement, hop, on peut mettre une espèce d'axe de symétrie, parce que c'est comme un dessin bien sûr. Et donc voilà, Anna, bon on voit pas tout à fait le second N, mais il y a bien AN et l'autre côté NA et en miroir, complet. Bien, donc voilà, de toute façon il y a plein de mots, noms, prénoms, de 3, 4 et plus. Alors maintenant un nom de ville, Laval, bon alors c'est pareil, il faudrait là encore, retrouver avec une flèche la façon de lire dans les deux sens, c'est tout simple, c'est L-A. D'un côté et de l'autre aussi, il suffit bien sûr de lire dans un sens ou l'autre, et la lettre invariante au centre. Cette fois-ci, comme on a un nombre impair de lettres, 5 lettres, c'est le V qui ne bouge pas, qui se lit indifféremment dans les deux sens. Et on a bien sûr le groupe de deux lettres en miroir, L, A, A, L, ça se lit là dans les deux sens. On a donc Laval. J'aime mieux parler de la ville. De la ville de l'ouest de la France dans la Mayenne que de l'homme politique qui s'est fort mal illustré pendant l'occupation. Bien, donc il existe des foules de mots qui sont par eux-mêmes des palindromes. Après, il pourrait y avoir on peut passer à des propositions, des syntagmes, des groupes de mots. Donc, par exemple, nous aurons mon nom. On avait le nom pour dire non. Et bien là, nous aurons mon nom. Mon nom, qu'on peut écrire souvent, eh bien, c'est parfaitement un palindrome. Donc, on peut voir ça, c'est même c'est désigné, auto-désigné. On peut
voilà, si j'arrive de nouveau à maîtriser ça, établir donc un axe de symétrie. Bon, voilà. Et là, c'est tout simplement les deux noms qui se répondent en miroir. Voilà. Alors, bon, après, c'est un peu compliqué parce que la manipulation n'est pas simple. Mais voilà, mon nom, c'est aussi là un miroir. Nom et le reflet dans le miroir de mon, ou mon, le reflet dans le miroir de nom. Bref, voilà. Donc, après, on peut bien sûr lire M-O-N, hein, de gauche à droite, mais de droite à gauche, M-O-N aussi. Donc, on a mon nom et mon nom de l'autre côté. Bon, bref, il suffit de faire avec l'enfant, de regarder comment dire, l'ordre des lettres dans un sens et dans l'autre. Et on voit que ce sont les mêmes lettres dans le même ordre quand on veut bien adopter un nouveau sens. Et il ne s'agit pas de leur dire qu'on peut lire dans tous les sens, hein, c'est une fantaisie, les palindromes, mais de bien leur expliquer à nouveau, bien sûr, que la lecture, pour le français, la plupart des langues européennes, c'est de la gauche vers la droite, mais c'est toujours amusant, un petit break et une petite transgression qui permet justement de jouer avec les mots, avec le code, avec les lettres. Alors après, on peut passer vraiment à une véritable formule, au moins une partie de phrase, avec ce palindrome fort célèbre, hein, vraiment très connu, élu par cette crapule. Alors là, bien sûr, c'est de nouveau très intéressant, avec donc, hop, une flèche qui va nous aider. On va agrandir la proposition. Donc, alors, E, L, U, on va le faire 3 par 3. Et puis avec une autre, ce sera encore mieux. Bon, elle sera de même couleur, mais elle sera plus petite. Oula, je bave partout. Alors, on va essayer de... Donc, E, L, U d'un côté. Alors, accent ou pas accent, ça c'est autre chose. Mais bon, E, L, U de l'autre. On continue. P, A, R. On s'arrête là. Donc là, on a déjà élu. Après, de nouveau... là, j'ai du mal parce que la flèche, j'aurais dû l'agrandir avant. Donc, quelle horreur. Bon. Je vais y arriver, j'espère. Donc, P-A-R. Et après, nous avons le mot 7 qui se lit dans les deux sens. Et en fait, qui se coupe en son centre, au milieu. Parce que on ne peut pas aller plus loin que C-E-T. Et de l'autre côté, donc, voilà, viens là, toi, C-E-T. Et après, toute la suite de la phrase, pour chacun des deux sens, est comprise dans la seconde moitié. Donc, on a bien tout se retrouve dans l'ordre, les mêmes lettres, le même ordre. Et à charge d'ailleurs, pour la phrase, de se terminer. Et dans la seconde partie de la proposition. Donc, voilà, élu par cette crapule, c'est un parfait palindrome. Alors après, tout simplement, proposition, là, comme pour les vers de l'orime, on peut éprouver que certains tours de force extrêmement virtuoses peuvent produire un sens, une certaine poésie ou un sens particulier. On va le voir avec deux propositions, donc, qui sont des vers, des alexandrins, des vers de 12 syllabes, avec la coupure au milieu qu'on appelle la césure, hein, deux hémistiches, bref, tout ça, c'est bien, c'est pour ça que c'est une vidéo pour les parents. C'est assez technique, mais bon. Le fameux vers, en tout cas, il est assez connu, tu l'as trop écrasé, César se porte salut, donc qui nous introduit, car c'est très étrange, mais dans un monde de fantaisie. Donc vous pourrez prendre le temps, parce que là ce serait un petit peu poussif, de vérifier avec votre enfant l'ordre et le défilement des lettres et trouver le milieu. Parfois il y a une lettre invariante, comme on l'a vu quand il s'agit d'un nombre impair de lettres. Et en revanche, sinon il y a bien deux moitiés, donc sans lettre invariante au centre, hein, quand il s'agit d'un nombre pair. Voilà, bon. Et donc vous pourrez vérifier tranquillement, mais voilà, tu l'as trop écrasé, c'est ça, c'est pour salut. C'est un merveilleux palindrome. Et il tombe bien, c'est-à-dire qu'il est extrêmement fantaisiste. On a en tête une image comme voilà celle de César sur un port-salut. C'est quelque chose de particulier, mais comment dire,
en fait, eh bien, on voit que on imagine César transformé en toute petite chose qui pourrait piétiner un grand fromage. Bon, c'est avant tout donc de la fantaisie, c'est du conte, de la pure folie, comme on peut en avoir dans, si on veut, dans Alice au Pays des Merveilles. Mais c'est amusant, ça nous introduit dans un monde un peu fou. C'est aussi celui de la poésie. Donc, ce vers n'a pas volé sa valeur de vers, de poésie, et donc d'étrangeté et de fantaisie. Et puis alors un autre, celui-ci, on ne sait pas trop qui en est l'auteur, c'est quand même malheureux. On n'a pas trop d'idées, enfin ça n'est pas totalement prouvé, donc je préfère ne pas m'avancer, mais voici là un vers dont on sait qui en est l'auteur, c'est le grand écrivain Georges Perec, disparu malheureusement. Et donc il nous gratifie de ce vers, Léon Émile Cornu, d'un roc rime Noël. Alors là c'est pareil, c'est tout à fait étrange, mais ça peut avoir une parfaite explication, donc parfait palindrome. Et donc, après, donc, à vérifier, mais c'est un parfait palindrome, croyez-moi. Et après, donc, Léon Émile Cornu d'un roc rimé Noël, eh bien, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça a tout à fait son sens. Léon, bon, un garçon, c'est un prénom de garçon. Bon, Léon, donc un petit Léon, ou un grand Léon, mais en tout cas un personnage masculin. Léon, un émir. Qu'est-ce qu'un émir? Bon, un émir, là j'ai pris Abdelkader, c'était l'émir pour la région d'Algérie. Qui était un grand chef, un grand personnage politique. Bon, l'émir dans les pays de tradition musulmane, en terre d'islam, et dans les pays en fait de l'Orient, notamment les pays arabes, c'était tout simplement, ça finit par désigner un chef politique, un chef de guerre et un chef religieux. Bon, c'était un peu tout ça à la fois, un émir. Et donc, eh bien, Léon, émir, alors déjà, qu'un émir s'appelle Léon, c'est assez cocasse. Hein. On n'imagine pas un prénom de ce type-là pour un émir. Abdelkader, voilà, pourquoi pas. Il y a tout plein d'émirs, même encore maintenant, dans la péninsule arabique. Bon, mais il ne s'appelle pas Léon. C'est pour ça que le rapprochement est cocasse, il est rigolo. Donc Léon, émir, mais alors un émir, pas n'importe quel émir, un émir cornu. C'est-à-dire qu'un émir qui porte des cornes. Alors, porte des cornes, voilà une proposition, un émir qui porterait des cornes, peut-être parce qu'il a failli à sa fonction d'émir, à son devoir, je ne sais pas, on a un peu le feu de la géhenne qui peut brûler sur sa tête en flamme noire, bref, les oreilles sont déjà un peu pointues, les dents commencent à pousser comme chez les vampires, un émir qui sent le soufre peut-être. Bon, Léon, émir cornu, alors d'un roc, il va rimer Noël, d'un roc. Qu'est-ce qu'il fait avec un roc? C'est-à-dire un rocher ou une pierre ou un caillou, c'est l'idée minérale. Eh bien, on peut écrire, hein, soit en se servant d'une pierre qui peut rayer une autre surface, très dure elle aussi, pour écrire, comme d'un crayon, mais surtout écrire sur des pierres. Donc au moyen d'un roc, donc d'une pierre ou d'un gros caillou, on peut écrire dessus. Donc on peut très bien imaginer que ce Léon, émir cornu, un petit peu pris de sorcellerie, se met à graver des choses ou à écrire sur des pierres. Bon, et qu'est-ce qu'il va écrire? Car c'est un poète, eh bien il rime Noël. Et quand on parle de rimer, non plus pour des sons qui riment entre eux, mais pour un homme, pour désigner un homme l'activité d'un homme qui va écrire, eh bien, quand on rime un événement, quand on rime quelque chose, c'est qu'on le met en vers. Et c'est une acception, un sens de ce verbe ancienne, classique, mais tout à fait réel. Donc j'ai pris l'exemple d'un poète, ici Boileau, hein, XVIIe siècle, qui est visité par l'inspiration. On voit qu'il s'appuie sur un livre comme sous-main, parce qu'il s'appuie aussi symboliquement sur la culture qu'il a reçue. Il a des feuilles blanches, en tout cas on les imagine encore pas couverte ou peu couverte de sa fine écriture et de vers qu'il aurait composé. Le poète donc Nicolas Boileau des Préaux, compose ou va composer, il est face au peintre. Et d'ailleurs il détourne le regard, il est un peu sur le côté parce que il pense déjà être chose. Il n'est pas avec nous, il est ailleurs. Il est visité par l'inspiration poétique, par l'inspiration lyrique. Donc, il va rimer. C'est juste pour illustrer le terme qu'il rime. Voilà. Boileau est en train de rimer. Et donc, le Léon Émile Cornu, il rime quel événement? Il rime, en fait, Noël.
Voilà, tout simplement. Donc, on peut imaginer maintenant cette espèce de rapprochement étrange, de télescopage d'un Léon Émile Cornu qui rimerait Noël grâce à une pierre, un roc. Voilà, donc Léon Émile Cornu d'un roc rime Noël. Voilà un autre très beau palindrome. Il faut savoir que le même Georges Perec, qui était terriblement doué, c'en était même inquiétant, tellement il était doué, a réussi à écrire un palindrome long de plus de, je crois, 5000 mots. Ça fait entre 20 et 30 pages. Et vous le trouverez dans ses œuvres complètes, soit en Pléiade, soit dans la collection bouquins. Je crois qu'on l'a aussi en bouquin. Non, en pochette. Pardon. Bref, enfin, dans un semi-poche, hein, comme omnibus, bouquin, pochette, pochette sous coffret. Donc, on peut avoir accès donc à cet énorme palindrome, hein, ce palindrome géant écrit par Perec et qui, là encore, sur le modèle de ce vers et du précédent que je vous avais expliqué, est plein de sens, et plein de fantaisie, et plein de poésie. Et après, on pourrait après continuer avec Perec à avoir toutes les fantaisies qu'on peut faire avec les lettres et en tirer pourtant un sens énorme, comme les lipogrammes, c'est-à-dire écrire un texte avec la contrainte de ne pas se servir d'une lettre. En général, la lettre la plus courante en français comme en anglais d'ailleurs est le E. Eh bien, il a écrit un énorme lipogramme en E qui s'appelle La Disparition. Après, il a fait un lipogramme qui s'appelle Les Revenantes avec disparition de toutes les voyelles sauf le E, c'est le contraire. Bon, etc. Il s'est intéressé et s'est amusé avec toutes les choses les plus étranges, les plus folles de la langue française, tous les petits jeux qu'on a pu inventer, il les a perfectionnés. Georges Perec était un grand poète et un artiste. Grand artiste de la langue. Voilà. Si au moins ça peut permettre de faire connaître un peu cet auteur, que ce soit aux parents ou aux enfants, parce qu'il n'est plus trop lu malheureusement, eh bien ce serait parfait. Merci beaucoup de votre attention. C'était avant tout destiné aux parents pour qu'ensuite, en commentant la vidéo et même avec le son coupé s'il le faut, eh bien ça puisse permettre à l'enfant de comprendre à son tour. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.